SCP-080-FR, se trouve actuellement dans le coffre-fort du bureau du docteur et ne nécessite aucune mesure de confinement particulière. Toute demande d'étude de SCP-080-FR doit lui être faite 24 heures à l'avance. Les chercheurs sont tenus de manier SCP-080-FR avec soin, afin de ne pas ou endommager l'objet, ou s'exposer à une sanction irrémédiable. SCP-080-FR semble être un exemplaire inconnu jusqu'alors de la série des œufs de Fabergé. L'œuf, en verre, est posé horizontalement sur un piédestal et renferme la miniature d'un paon, perché sur un arbuste en fleurs. Des analyses ont révélé que le support et les contours de l'objet sont composés d'un alliage d'or jaune, de cuivre, d'or et d'argent. Le paon est fait de lapis-lazuli, d'émeraude et de 2 autres gemmes encore non identifiées. SCP-080-FR a été découvert dans la collection personnelle du prince de par l'agent. Le propriétaire en a fait don à la fondation étant donné ses propriétés singulières, et le projet d'étude de SCP-080-FR a été confié par la suite au docteur. SCP-080-FR connaît 2 états. Un état d'inactivité, dans lequel il demeure tant que personne n'entre en contact physique avec lui, et pendant lequel aucune de ses particularités ne se manifestera. Et un état d'activité lorsqu'une personne, quelle qu'elle soit, le touche directement. Dans ce cas, l'œuf s'ouvrira automatiquement, et le paon miniature se tournera en direction de celui ou celle qui a interagi en premier avec l'objet. Il s'animera alors, à la manière d'un automate, et a par ailleurs déjà été observé agiter, et entretenir son plumage, comme le ferait le véritable animal. Toutes les tentatives d'ouvrir la miniature, afin d'examiner son mécanisme en détail, ont été infructueuses en raison de la résistance inhabituelle qu'oppose SCP-080-FR, supposée être une propriété de ses composants non identifiés. SCP-080-FR est capable de soigner la surdité, la cécité, et tous les autres troubles de l'ouïe et de la vue de ceux qui le touchent. Si une personne atteinte d'un handicap optique interagit avec SCP-080-FR, celui-ci déploiera son plumage en faisant la roue, lui exposant ainsi les motifs en forme d'yeux de ses plumes, ce qui aura pour effet de dissiper en 8 à 12 secondes les troubles visuels. Si une personne atteinte d'un handicap auditif interagit avec SCP-080-FR, celui-ci chantera à 3 à 6 reprises, selon la gravité de la maladie, ce qui y mettra un terme en quelques secondes. Suite à cela, SCP-080-FR se désactivera et repassera dans son état passif. Si une personne fait preuve d'un langage offensant, face à SCP-80-FR, pendant qu'il est actif, le paon poussera ce qui ressemble à un cri courroucé, en direction du sujet et SCP-80-FR se désactivera aussitôt. Cette personne perdra alors l'usage de la parole, et ne sera plus jamais en mesure d'interagir avec SCP-080-FR. Si une personne tente d'endommager SCP-80-FR, par la force des mains, ou à l'aide d'un outil, le paon se cachera la tête sous l'aile, et SCP-080-FR se désactivera de la même façon, mais le sujet perdra alors la capacité de sentir, que ce soit au niveau du goût, de l'odorat ou du toucher. Les effets ainsi appliqués par SCP-080-FR sont irréversibles. Aucun moyen médical connu ne permet de les soigner. Dans le cas où une personne ne souffrant ni de surdité, ni de cécité manipule SCP-080-FR avec soin, ce dernier s'animera, et la miniature semblera examiner le sujet du regard pendant 1 minute environ, lui prêtant une attention particulière. Suite à cela, l'œuf se refermera, sans présenter d'autres effets anormaux. Ce comportement est considéré comme normal, et n'a jamais été observé plus d'1 fois sur une personne bien portante. Note du l'emploi de SCP-080-FR comme moyen curatif pour le personnel victime des propriétés d'autres objets SCP est actuellement à l'étude.